Quel est ton grand regret dans ton passage dans les vacances des anges? Mon plus grand regret, c'est mon seul regret d'ailleurs je pense, c'est d'avoir accepté de faire un truc bidon avec Nico. J'aurais jamais dû faire ça déjà parce que de un ça ne me ressemble pas. Alors je t'explique parce qu'en fait, Nico Barbéron avec qui j'ai partagé donc les vacances des anges, qui se plaignait qu'il recevait beaucoup de pression pour qu'il se mette en couple avec Emma. Moi je recevais beaucoup de pression pour mettre en couple avec Toto. La pression elle venait d'où? De plein de gens. Et donc du coup en fait il est venu me voir, lui tout seul comme un grand dans la nuit, en me disant écoute Angèle, je vais te dire la vérité, je suis amoureux d'une femme à l'extérieur et je n'ai pas envie de me mettre en couple dans cette émission. Je sais que toi non plus, c'est pas ton but et comme je te l'avais dit même dans les interviews de Énergie 12 avant même que je rentre en tournage, je le dis, je veux pas être en couple. Je le dis, genre je voulais pas. Ouais, je voulais pas. Et donc du coup, je me suis dit OK. C'est donnant, ça me paraît juste. J'ai dit par contre mon gars, t'as conscience que si on fait ça, parce que lui ce qu'il voulait qu'on fasse c'est qu'on fasse genre on dort, on passe la nuit ensemble, mais sorti nulle part tu vois, et on se réveille comme des fleurs dans le lit de Nico. C'est un peu gros. Et moi c'est un peu trop gros. Et moi je lui ai dit écoute t'as quand même conscience que si on fait ça, tout le monde va nous tomber dessus dans la baraque. C'est sûr, en premier, les gens qui ne m'aiment pas, donc Raphaël. Et il m'a dit, t'inquiète même pas, Angèle, quoi qu'il arrive, on reste comme ça, on reste solidaire et tout. Au final, le mec, il s'est chié dessus. Il disait, alors, mais quand je te dis qu'il m'a fait un tour de magie, le gars, alors que ça venait de lui. Non, mais c'est ça qui me rend folle. Et le mec n'a rien dit, il n'a pas pris ma défense, il l'a pas ouverte une seule fois. Et c'est moi qui ai dû faire le bonhomme à dire devant tout le monde, ouais, je fais ce que je veux. Parce que lui. Donc toi, t'as laissé croire que c'était arrivé. Alors oui, j'ai revendiqué cette coucherie, tu sais pourquoi? Par principe, par rapport à Raphaël. Parce que Raphaël, en fait, il était tellement décomplexé dans sa misogynie, il me disait des trucs dégueulasses. Hein. Il me disait que j'étais une fille facile, que je ne valais rien, que jamais un homme ne me respecterait parce que je ne me respecte pas, parce que j'ai dormi avec un homme. Hein. Ouais. Par contre, Nico, personne ne lui a jamais rien dit, hein, évidemment. Et donc du coup, il était tellement décomplexé dans sa misogynie, tu vois, que j'avais pas envie de me justifier. Tu vois, j'avais pas envie de dire non, c'est vrai, Raphaël, j'ai rien fait. Ouais, j'ai fait, je l'ai même fait avec 10 mecs, ils croient. Ça te pose un problème, t'es mon propriétaire, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai revendiqué, alors que je n'avais rien fait. Hein. Pour le coup, on s'était même pas touché du pied, tu vois, mais j'avais pas envie de me justifier devant lui, quoi. T'as bien raison. Tu vois. Ouais. C'est à moi maintenant. Je te présente une vidéo et j'enchaîne ma question. Bon débrief ce soir avec la scandaleuse. Tu te prends pour qui? Pour Sarah Frézou? Alors, dans un second temps, je vais te demander c'est quoi cette imitation. mais la question, elle est la suivante. Angèle Salentino, est-ce que c'est clairement une provocation que tu fais sur tes réseaux à destination de Raphaël et des autres candidats des vacances des anges? C'est pour rigoler. Oui, ah oui, le coup du verre, tu veux dire. Oui, mais depuis, moi j'arrête pas depuis. Depuis, je suis là, j'en surjoue à mort parce que je trouve ça tellement ridicule en fait. Et puis encore une fois de plus, même si j'avais envie de boire un verre de temps en temps, c'est moi que ça regarde, tu vois. C'est mon problème. On est des grandes personnes, je pense que tout le monde dans sa vie a fait un apéro. Je pense que les personnes en l'occurrence qui sont en train de m'accuser ne sortent pas d'un couvent. Donc ouais, c'est une manière de dire, mais oui, je fais ce que je veux d'ailleurs, et ça, c'est pas vous qui allez m'empêcher de me sentir mal. Et cette imitation, elle vient d'où, le Sarah Frézou? Dans les extraits, t'as pas vu? Non, je l'ai Quand pas vu. elle hurle sur Sarah, elle dit, mais tu te prends pour qui? Pour Sarah Frézou? Elle fait ça. Dans les extraits, Ça m'a fait rire, du coup. En tout cas, vous l'avez très bien fait toutes les deux.